Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un passage de Ésaïe 53, verset 1er à 12. Et avant que je parle de ce passage, je explique en quelques mots. Ce passage nous parle de Jésus. Nous parle de Jésus bien avant que Jésus vienne par un prophète qui s'appelle Ésaïe. Et le prophète, lui, il annonce, comme vous savez, un prophète, il annonce des choses à venir. Un prophète, il est roi de Dieu, et Dieu la voix sur terre pour parler de choses que même pour l'instant les hommes ne voient pas, que personne ne voit pas, mais des choses qui vont venir un moment ou un autre, des choses qui vont se passer. Et le prophète, là, lui, il était envoyé par Dieu, et il servait Dieu. Et là, le prophète, le Seigneur, Dieu lui a révélé, c'est Dieu lui-même lui a révélé la naissance de Jésus, la venue de Jésus. C'est quand Jésus va venir sur la terre, qu'est-ce que Jésus va faire, qu'est-ce qui va être accompli, comment Jésus va accomplir une œuvre par sa propre personne, pour sa propre vie. Il prédit déjà la souffrance qui va se passer, tout ce qui va se passer. Parce qu'en ces temps-là, on offrait de sacrifices des animaux pour le péché de l'homme. Mais comme je dis, le sacrifice des animaux ne peut pas effacer le péché de l'homme. Mais il fallait qu'un homme droit, un homme parfait, un homme sans tache, sans défaut. C'est pour ça qu'on appelle Jésus l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, sans péché, parce que l'agneau de Dieu, c'est lui seul qui rachète l'homme de ses péchés. C'est lui seul qui sauve l'homme de ses péchés. Et on va lire avec moi ensemble dans Ésaïe 53, verset 1er. Dis-nous, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il se leva devant lui comme un faible plante, comme un rejeton qui sort d'un terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est sur nos souffrances qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme de brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie. Un brebis a une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été blessé, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivants, frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi le méchant, son tombeau avec le riche, qui, quoiqu'il ne eût point commis de violence, et qu'il n'a eu point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassaisira beaucoup par sa connaissance. Mon serviteur
justifiera beaucoup d'hommes et il changera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le gens, il partagera le bulletin avec le puissant, parce qu'il se livrait lui-même à la mort, et il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et il a intercédé pour le coupable. Nous voyons dans ce passage de l'Écriture, nous montre comment Jésus savait et connaissait sa mission sur la terre. Jésus, quand Dieu a envoyé Jésus, Jésus est né par une vierge, s'appelle la Vierge Marie, et Jésus est né sur la terre, et Dieu a déversé son esprit en lui. La présence de Dieu était en lui, c'était Dieu sur la terre, parce qu'il représentait Dieu sur la terre, il était l'homme, mais en même temps Dieu sur la terre, pour accomplir un sacrifice parfait. Parce que tout homme a failli, et tout sacrifice ne pouvait rien faire pour effacer le péché de l'homme, le péché quand l'homme et la femme a péché au commencement de la création dans le jardin d'Éden. Et ce péché-là, eh bien, de génération en génération, ils ont continué à pécher. Ils ont continué à vivre dans le péché. Et sous la malédiction en même temps. Parce que il y avait de malédictions qui suivaient des gens. De malédictions générationnelles. Dans des familles, quand des personnes ne connaissent pas réellement le Seigneur. Quand des personnes ne connaissent pas réellement Dieu. Et Jésus est venu accomplir une fois pour toutes un sacrifice parfait. En sa propre personne. Parce qu'il y avait personne qui était aussi juste que Jésus, que Dieu lui-même. Dieu lui-même qui prend la forme de l'homme. La Bible dit à nous qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole s'est fait chair. Il s'est fait chair, c'est-à-dire il est venu naître dans le corps d'un être humain. Il a pris la forme d'un être humain, d'un corps d'un être humain. Il a pris cette forme-là, il a marché sur la terre, il était là sur la terre pour accomplir un sacrifice. C'est vrai, ils l'ont crucifié à la croix, tout cela, mais c'était déjà prévu que Jésus aille à la croix. C'était déjà prévu que Jésus aille à la croix. Nous voyons que Jésus a guéri le malade. Jésus a délivré le captif. Jésus a fait beaucoup de choses, mais ils n'ont pas vu toutes ces bonnes choses qu'il a fait. Mais ils l'ont considéré comme un malfaiteur. Et c'est pour cela qu'il a crucifié à la croix. Parce qu'il y avait à cette époque-là un prisonnier s'appelait Barnabas, qui était en prison, qui était un grand criminel, et à son époque, et à chaque fête, il fallait accomplir un rituel et de libérer un prisonnier. Et là, beaucoup a plaidé pour que Jésus soit libéré. Mais le sacrificateur, le genre de prêtre à cette époque-là, ils ont comploté, ils ont fait un plan, ils ont demandé à toutes les personnes de crier fortement dans la foule, libérer Barabbas, mais crucifier Jésus, le Fils de Dieu qui n'a rien fait. Jésus qui n'a rien fait de mal, en qui ils n'ont point trouvé de mal, en qui ils n'ont jamais pu dire que cet homme a blasphémé Dieu, même s'ils l'ont dit. Parce que Jésus a accompli sur la terre le plan de Dieu. Jésus a montré l'homme la vérité sur la terre. Jésus a révélé la vérité. Et c'est parce que la vérité était révélée qu'ils ont haï Jésus. Si Jésus nous avait dit tout ok, nous avait caressé l'épaule, nous avait rien dit la vérité, ils n'allaient pas la haïr. Mais comme Jésus nous a dit la vérité, ils l'ont haï. Ils ont préféré libérer un homme qui a tué, qui était un criminel, qui a fait de grandes choses dans sa vie, qui a détruit des gens. Mais un homme qui n'a rien fait de mal, mais ils ont préféré le crucifier à la croix. Ils le préfèrent le voir mourir que de vivre parce que cet homme leur disait la vérité. Et aujourd'hui, quand on parle la vérité, beaucoup de personnes ne vont pas nous aimer. Beaucoup de personnes vont peut-être nous haïr
D'ailleurs, c'est le chemin que Jésus lui-même il a fait. Parce qu'il a dit la vérité, les gens l'ont haï, les gens l'ont pas aimé. Et aujourd'hui, on est appelé à parler la vérité. On est appelé à dire la vérité. Parce que Jésus n'a pas accompli un sacrifice pour qu'aujourd'hui l'homme reste captif. L'homme reste captif par l'ignorance, par le mensonge de l'ennemi qui les a été dit, qui les a été transmis de génération en génération. Parce qu'aujourd'hui, on approche d'un temps où Jésus va revenir un jour tôt ou tard pour venir chercher tous ceux qui croient en lui. Et celui-là, le plan de Dieu, l'évangile, nous dit d'annoncer l'évangile dans le moment favorable ou pas, de prêcher l'évangile, de parler de la parole de Dieu, de ne pas honte de proclamer le nom de Jésus, de ne pas avoir peur, même pour notre propre vie, si on doit mourir, mais qu'on meurt pour une bonne cause parce qu'on sait qu'on annonce la vérité, qu'on proclame la vérité, parce que la vérité seulement qui affranchit, la vérité seulement qui libère, la vérité seulement qui sauve. Il n'y a pas d'autre vérité, c'est à part que les gens connaissent réellement la vérité en Jésus. La Bible nous dit, nous voyons dans verset 3, méprisé et abandonné, homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous voyons qu'ils l'ont méprisé, ils l'ont abandonné. Et même ses vêtements qui étaient sur lui, ils ont tiré ses vêtements au sort. Pour voir qui c'est qui gagne ses vêtements, ils l'ont mis tout nu finalement à la croix. Il a humilié à un tel point qu'ils ont crassé sur Jésus. Ils l'ont humilié. Il a porté une couronne d'épines sur sa tête. C'est pas rien de porter une couronne d'épines. Imaginez-vous un petit clou dans votre main. Si ça enfonce, combien ça vous fait du mal. Mais lui, il a enfoncé de grosses clous dans sa main, dans ses pieds. Il a mis une couronne d'épines sur sa tête. Il a crucifié de cette manière. Mais Jésus a accepté à endurer cela parce que il voyait le plan qui allait se faire à travers sa mort, sa résurrection. Il voyait le salut de l'humanité. Il voyait comment, au travers de sa vie donnée, il allait sauver beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Comme hier, j'ai partagé que Jésus avait le pouvoir de prendre et de donner. Il pouvait, parce que le Père lui a donné ce pouvoir. Il pouvait dire non, je ne donne pas ma vie. Oui, je donne ma vie. Mais il a choisi de dire oui, je donne ma vie, je offre ma vie. Et nous continuons. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui donc on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est sur nos souffrances qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu, humilié. Voyons que, comme les Juifs à cette époque, quand Jésus était à la croix, ils ont accroché un écriture qui s'appelle Roi des Juifs. Et il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Il a dit, tu as dit toutes ces choses, mais où est le Dieu que tu serves? Descends de cette croix, qu'il envoie des gens pour te sauver. Ils l'ont insulté de toutes sortes d'insultes parce que ces gens-là ne connaissaient pas Jésus. Ces gens-là voyaient qu'un homme sur la croix, c'était fini. Pour eux, c'était la défaite quand Jésus était à la croix. Et le diable aussi pour lui. Quand il regardait Jésus à la croix, il dit c'est la défaite, c'est fini. J'ai eu cet homme. Maintenant, il est à la croix, c'est terminé. Mais il ne savait pas comment Jésus allait ressusciter 3 jours après. Il ne savait pas qu'est-ce qu'allait se faire. Parce que Jésus avait un plan sur la croix. Et le plan de Dieu, que Jésus vient, donne sa vie, mort et ressuscité le 3e jour. Et il n'a pas resté à la croix. Il n'est pas dans le tombeau. Jésus est vivant aujourd'hui. Il est vivant pour sauver. Il est vivant pour guérir. Il est vivant pour délivrer. Et c'est pourquoi, toi qui entends l'évangile, reconnaître ses sacrifices pour toi. Ces sacrifices, il va au-delà de la culture, au-delà de la communauté. Parce qu'il n'y a pas une communauté pour ce sacrifice. Jésus n'a pas fait un sacrifice pour une communauté, pour une culture. Il a fait un sacrifice pour le monde entier.
La Bible nous dit pour tout homme, de toute race, de tout peuple, de toute culture et de toute nation. Jésus a accompli un sacrifice pour tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à ces sacrifices. Tout le monde peut bénéficier du sacrifice de Jésus. Si seulement on a dans nos cœurs cette attitude d'humilité, de repentance, de reconnaître que ce sacrifice qui a été fait, c'est pour moi, c'est pour vous. C'est pas réservé à une couleur, c'est pas réservé à une culture, mais c'est pour tout le monde qui croit et qui accepte. Mais l'homme a besoin de faire quelque chose. L'homme est devant un choix, devant un deal, de faire un choix. Est-ce qu'il refuse ou il accepte? Est-ce qu'il reconnaît ses péchés, ses fautes, reconnaître que Jésus a tout accompli pour lui et dire, maintenant je prends la décision de donner ma vie à Jésus, de suivre Jésus, ou bien non. Chacun fait le choix comme il veut. C'est un choix que l'homme a besoin de faire. Et Dieu veut que chaque être humain puisse faire la bonne choix. La bonne choix, c'est de choisir le chemin que Jésus a tracé pour vous. La bonne choix, c'est d'accepter son sacrifice à la croix pour vous. Parce que ce sacrifice-là vous donne l'accès au royaume de Dieu, au paradis. Comme Jésus dit, ceux qui croient en moi auront la vie éternelle. La vie éternelle est en Jésus. Il y a une espérance, même si vous quittez cette terre demain. Une espérance si vous donnez votre vie à Jésus. Si vous croyez en Jésus, il y a une espérance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, ils me disent, on ne sait pas. On meurt, mais on ne sait pas plus. On ne connaît pas plus. Mais non, mes amis. Il y a une assurance si votre vie est donnée à Jésus. Si votre cœur appartient à Jésus, vous avez une assurance où vous allez. Parce que Jésus n'a pas fait cet sacrifice en vain pour vous. Et je continue. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Le châtiment. Il y avait un châtiment qui est tombé sur lui. Et ce châtiment-là, aujourd'hui, nous peut avoir la paix quand nous croyons en Jésus. Aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qui peut amener la paix dans l'homme. L'homme cherche beaucoup de moyens pour... Il y a une vide dans l'homme. Et il cherche beaucoup de choses pour combler cette vide. Mais cette vide ne peut pas être comblée par rien d'autre. C'est seulement qu'on connaisse la vérité. La vérité peut nous rendre libres. La vérité peut nous changer. La vérité peut nous affranchir. Et la vérité nous affranchit. Mais pas la vérité qu'une culture, qu'un homme proclame, mais la vérité de la parole de Dieu. La vérité, ce que Jésus lui-même a fait, accomplir pour nous. Ce sacrifice est valable aujourd'hui, au XXe siècle. Ce sacrifice est toujours valable. Il n'y a rien qui a changé. Mais seulement l'homme a besoin de faire une seule chose. C'est reconnaître ses péchés. C'est s'humilier, demander pardon à Dieu. Qu'importe ce que tu as fait. Qu'importe ton erreur. Qu'importe tes fautes. Dieu ne te condamne pas si tu te repens. Si tu te repens, Dieu va changer ta vie. Dieu peut changer ta famille. Dieu peut changer toutes les choses autour de toi. Mais une chose, repens-toi. Repens-toi avant que tu fermes ton yeux. Repens-toi pour toutes tes erreurs. Repens-toi pour toutes tes fautes. Tourne-toi vers Jésus. Reconnaître son sacrifice. Continuez à lire. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie. Voyons, il était opprimé, rejeté, mais il n'a pas ouvert la bouche. Oui, quand aujourd'hui on prend un agneau, on l'emmène pour faire un sacrifice. On l'emmène pour le tordre. Et l'agneau, qu'est-ce qu'il fait? L'agneau, il reste tranquille, il reste silencieux, et il continue. Il aille jusqu'au bout, et il laisse faire ce que je veux faire. Je veux tourner Ali, je tourne Ali, je veux tuer Ali, je tue Ali. Mais l'agneau ne fait pas rien de mal. Mais il reste dans le silence. Et Jésus, lui, il avait une bouche pour parler. Mais un agneau dans le naturel, il n'a pas de bouche pour parler. Mais Jésus,
a gardé sa bouche fermée. Il a fait comme s'il était cet agneau-là. Et il a accepté le rôle de cet agneau-là. Pour toi, pour moi. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas parlé. Mais il se laissait faire jusqu'à qu'ils l'ont crucifié à la croix. Aujourd'hui, repens-toi. Tourne-toi vers le Seigneur, car Dieu a un plan pour toi. Dieu veut te sauver. Jésus t'aime. Tu entends ce message? Tourne-toi vers le Seigneur, crie à Dieu. Il est là, il veut te secourir. Il veut te sauver. Nous, un brebis, ok, je viens de dire, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivants et frappé pour le péché de mon peuple. La Bible parle nous le peuple d'Israël et en même temps le nation. Le péché de mon peuple, frappé par Dieu pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi le méchant, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence. Voyons, il n'a rien fait de mauvais, mais il a guéri de malades, il a délivré des gens de la puissance du ténèbre, de démons, il a chassé de démons dans la vie de gens, il a fait tant de miracles, et tous ces miracles-là, eux, ils n'ont pas reconnu. Mais ils l'ont regardé comme un malfaiteur, ils l'ont regardé comme un vaurien, ils l'ont regardé, ils l'ont méprisé. Les gens de sa génération l'ont méprisé et l'ont abandonné. Ils l'ont crucifié. Mais aujourd'hui, Jésus, ces sacrifices-là, il n'a pas fait ça pour que tu souffres. Il n'a pas fait ça pour que tu restes dans l'ignorance. Il n'a pas fait ça pour que tu restes captif par tes péchés, par le mensonge du diable. Seulement, si tu peux accepter et croire en lui, tu verras la promesse de Dieu pour toi. Tu verras la grâce de Dieu pour toi. J'ai dit en bas, verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le bulletin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et il était mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de son peuple pour beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour le coupable. Allez, merci, je vous dis au revoir et à la prochaine.